Jésus, tu es venu me sauver. Et Jésus, mon Jésus, oh Jésus, Jésus, et Jésus, mon Jésus, chantons Jésus, oh Jésus, et Jésus, mon... Oh, tu es venu me secourir, et Jésus, oh Jésus, tu es venu me guérir, et Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, mon, oh prions, oh Jésus, oh, oh Jésus, mon... Tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus. Tu es venu me sauver, Jésus, mon Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, mon... Oh, chantons Jésus. Oh, Jésus, mon... Oh, tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus. Tu es venu me secourir, Jésus, oh Jésus. Chantons Jésus. Jésus, oh Jésus, mon... Oh, prions Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus. Tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus. Chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Prions Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon... Tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus. Tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus. Chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, mon... Oh, prions Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Oh, tu es venu me guérir, Jésus, oh Jésus. Tu es venu me secourir, Jésus, oh Jésus. Tu es venu me soutenir, Jésus, oh Jésus. Chantons Jésus, oh Jésus, oh Jésus, mon... Oh, prions Jésus, mon Jésus, oh Jésus, mon... Oh, tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus. Tu es venu me secourir, Jésus, mon Jésus. Chantons. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, j'ai béni encore ton nom, je te rends grâce ce matin pour ton amour envers nous. Merci mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu renouvelles encore ce matin. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te bénit, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Quand bien même qu'il y ait les pleurs la nuit, quand bien même qu'il y ait les douleurs, quand bien même qu'il y ait des afflictions, quand bien même qu'il y ait des souffrances, mais les matins, tu es celui qui nous a réveillés. Tu as renouvelé les souffles de vie en moi. Tu m'as donné la motivation. Tu m'as donné le courage. Tu m'as donné la force. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te dire merci? Merci pour ces moments. Merci pour l'opportunité. Merci pour la grâce. Laisse que ton nom soit loué encore ce matin. Que ton nom soit glorifié, oh mon Dieu. Que ton nom soit magnifié. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Oh, les Dieu de mon salut, les soutiens de ma foi, les soutiens de ma force, les soutiens de mon âme. Je te bénis ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu, ici à l'autel des prières. Jésus-Christ, sois élevé dans ma santé, sois élevé dans mes démarches, sois élevé, oh mon Dieu, mon roi.
dans mes démarches administratives, sois élevé, si Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui as les noms qui est au-dessus de tout nom. Tu es au-dessus des blocages, tu es au-dessus des maladies, tu es au-dessus des douleurs, tu es au-dessus des problèmes, tu es au-dessus des afflictions, tu es au-dessus de toutes choses. Je viens t'élever dans ma vie ce matin. Je viens t'élever ici à l'hôtel des prières. Je viens t'élever, oh mon Dieu, mon roi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Sauveur. Oh Père, je te bénis parce que c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui penses les blessures de nos cœurs. C'est toi qui penses les blessures de nos cicatrices, oh mon Dieu. Quand bien même qu'il y a la douleur, quand bien même qu'il y a des blessures, quand bien même qu'il y a des déceptions, quand bien même qu'il y a des échecs, mais c'est toi qui as la parole qui donne la vie. C'est toi qui restaure. C'est toi qui guéris. C'est toi qui fais les pansements des blessures de nos cœurs. Oh mon Dieu, je te bénis. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre sauveur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Rabbi comme toi. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Merci, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Merci, les souverains Seigneur. Merci, les dieux de mon salut. Merci, toi qui es la solution à tous les problèmes, oh mon Dieu. Moi, je fais recours à toi. Moi, je viens vers toi parce que c'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui es capable de me délivrer. C'est toi qui es capable de me guérir. C'est toi qui es capable de penser les blessures de mon cœur, les blessures de mon ventre, les blessures de mon âme. C'est toi qui es capable de penser les blessures, les cicatrices, oh mon Dieu, mon roi, oh Père de grâce, souverain Seigneur. Je viens te dédier ces moments que nous allons passer ensemble avec toi pendant 1 heure du temps. Oh Yahweh, de nous-mêmes nous ne parviendrons pas, de nous-mêmes nous n'arriverons pas, de nous-mêmes nous n'arriverons pas. Nous demandons ton aide, nous demandons ton assistance, nous demandons ta présence, nous demandons Seigneur que tu viennes à la hâte, que tu viennes au secours, que tu viennes nous secourir, que tu viennes prendre l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire dans ces lieux, que tu prennes l'absolu contrôle de mon frère, de ma soeur, que tu prennes l'absolu contrôle. Oh mon Dieu, mon roi, oh le Dieu de mon salut, tu es celui qui nous dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Merci pour ta présence, parce que nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Tu es présent parmi nous. Laisse que ta présence, Seigneur, puisse nous toucher. Ta présence, c'est la lumière qui éclaire le monde, la lumière qui éclaire le monde. Laisse que ta présence, par ta présence, Seigneur, que tu éclaires nos vies. Par ta présence, oh mon Dieu, que tu éclaires notre santé, par ta présence, oh mon Dieu, que tu éclaires nos dossiers, Seigneur, nos dossiers, oh mon Dieu, nos démarches administratives, que tu éclaires, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, par ta présence, que les situations difficiles changent. Par ta présence, oh mon Dieu, là où c'était difficile, que les choses changent, que les choses deviennent faciles. Là où il y avait les douleurs, oh mon Dieu, par ta présence, que les douleurs nous quittent, que les douleurs lâchent prise au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, par ta présence, que les choses changent, que notre vie change, notre santé change. Oh mon Dieu, mon roi, ta présence change des choses, parce que tu es la lumière du monde. Que tu nous éclaires, éclaire-nous ce matin. Que tu nous éclaires, éclaire-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, éclaire les recoins de notre vie, les recoins de notre vie. Là où il y a la maladie, Jésus-Christ, que tu éclaires et que tu chasses l'obscurité qui inonde notre santé, l'obscurité qui inonde nos dossiers, l'obscurité qui inonde nos maisons. Oh mon Dieu, mon roi, que tu éclaires maintenant, éclaire ma santé, tous les organes de mon corps, tous les parties de mon corps, que tu éclaires, Seigneur, que tu chasses l'obscurité, là où l'obscurité cherche à avoir domicilié dans mon corps. Tout ce qui est des maladies, que cela soit ôté. Oh mon Dieu, éclaire mon sentier, éclaire ma vie, éclaire ma maison, éclaire la vie de mes enfants, éclaire la vie de nos familles biologiques, que tu éclaires, Seigneur. Là où il y a les démarches administratives, là où il y a les démarches, la réouverture, réexamination des dossiers, Seigneur, que tu éclaires, Seigneur, que tout ce qui est des blocages et d'échecs, que tout ce qui ne donne pas gloire, que cela soit repoussé
repoussé par la lumière. Que la lumière repousse l'échec, que la lumière repousse le blocage, que la lumière repousse tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans cette une heure du temps, une heure de prière, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous demandons ton assistante, Seigneur. Nous demandons ton aide. Nous demandons ton aide. Nous demandons ton assistante. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, viens nous assister. Assiste-nous ce matin. Assiste-nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu prennes l'absolu contrôle de mon frère, ma soeur. Que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer dans ces lieux. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus, je viens repousser tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière. Tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière. Je repousse cela. Je repousse loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière. Les ennemis de la prière, je les déloge. Je les chasse. Au nom de Jésus-Christ. À les libérer. À les libérer. Tout ce qui est de lourdeur. Lourdeur à la prière. Somnolence. Somnolence à la prière. Sommeil. Sommeil spirituel. Je déloge cela. Je déloge cela. À les libérer. À les libérer. À les libérer mon corps. À les libérer mes pensées. À les libérer mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de découragement. Les découragements à la prière. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez libérer mon corps. Allez libérer mon corps. Allez libérer mon corps. Allez libérer mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les pensées négatives. Divacation des pensées. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit délogé. Au nom de Jésus-Christ. Les pensées négatives. Les pensées maléfiques. Les pensées démoniaques. Les pensées sorcières. Que cela soit délogé. Que cela soit délogé. Que cela soit délogé. Repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de douleur. Douleur abdominale. Douleur abdominale. Que cela libère. Que cela lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que ton sang nous couvre. Tout ce que nous allons faire. Oh, du début à la fin, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir. Que le sang de l'agneau nous couvre, nos esprits, nos corps, nos âmes. Que nous soyons inattaquables au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons invisibles aux yeux sorciers, invisibles aux yeux des ennemis, invisibles aux attaques sorciers au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous couvre et nous plonge. Que le sang de Jésus-Christ nous enveloppe spirituellement ainsi que physiquement. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir toute la prière que nous allons faire dans ces lieux, afin que les prédateurs, afin que l'ennemi ne puisse pas venir voler, afin que l'ennemi ne puisse pas venir voler, que le sang de Jésus couvre notre prière, au nom de Jésus-Christ, Père de grâce. Là où nous dormons, l'ennemi est venu, il est venu s'aimer. Au moment où on était dans la conscience, on était dans la distraction. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse évacuer à nous tout dépôt satanique, puisse évacuer à nous toute douleur maléfique, puisse évacuer à nous toutes les portes maléfiques que l'ennemi cherche à poser dans nos corps, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau circule dans notre piplon, circule dans notre vésicule biliaire, circule dans notre rate, circule dans nos corps, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé, le sang qui est coulé sur la croix. Ils l'ont vaincu à cause du sang, ils l'ont vaincu à cause du sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ qui est coulé au niveau des côtes, qui est coulé au niveau des pieds, qui est coulé au niveau des mains, qui est coulé au niveau du front, que le sang de Jésus-Christ qui est coulé au niveau de son dos, le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, circule maintenant dans nos corps, circule maintenant dans tout organe, les organes de nos corps, toutes les parties de nos corps, que cela soit sanctifié, que cela soit lavé par la puissance du sang de Jésus-Christ, tout dépôt satanique, tout dépôt démoniaque, tout dépôt maléfique, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, est venu planter, est venu déposer dans nos corps, que cela soit évacué par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau puisse évacuer les dépôts sataniques, évacuer les germes sataniques déposés dans nos corps, déposés dans notre sang, déposés dans notre corps, que cela soit évacué au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant parmi nous, Jésus-Christ est vivant dans notre vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir, nous allons lire dans le psaume 34, il est écrit,
Psaume 34, verset 9 à 10. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel des prières. Notre premier objectif, c'est la prière. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les choses changent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la prière que toi, tu dois parler à ton Dieu. C'est dans la prière que toi, tu vas dire à Dieu, où irai-je, où fuirai-je? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est dans la prière que Dieu va changer ta vie. C'est dans la prière que Dieu va donner la solution à ton problème. Bien-aimé, la prière, c'est communiquer avec Dieu. Tu parles, il te répond. Tu parles, il t'écoute. Tu parles, il agit. C'est dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 34, verset 9 à 10. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien-aimé, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Que Dieu vous bénisse, Fifi Esther. Que Dieu bénisse Silonda. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Soyez bénis. Promesse est la cas, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés à cet instant, que Dieu vous bénisse abondamment et shalom dans vos maisons. Que la paix inonde et déborde vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Combien l'Éternel est bon ce matin pour toi. Combien l'Éternel est bon ce matin dans ma maison. Combien l'Éternel est bon. Alors il nous dit, ne s'est pas arrêté là. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Que tu sois heureux, toi qui es venu se connecter à cet instant. Que tu sois heureux, toi qui es venu dans sa présence ce matin. Que tu sois heureux, toi qui es venu chercher refuge auprès de l'Éternel. Que tu sois heureux parce que ta prière d'aujourd'hui sera exaucée. Il a dit au verset 10, craignez l'Éternel, vous c'est saints. Bien-aimé, toi qui es saint, crains l'Éternel. Toi qui es justifié par le sang de Jésus-Christ, craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Tu ne manqueras pas la vie en abondance et la vie éternelle. Tu ne manqueras pas la guérison, bien-aimé. Tu ne manqueras pas les papiers. Tu ne manqueras pas le travail. Tu ne manqueras pas les enfants. Tu ne manqueras pas les mariages. Tu ne manqueras pas la vie éternelle. Tu ne manqueras pas le paradis. Tu ne manqueras pas toi qui les craignes. Il a dit, voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment Dieu est bon. La même maladie que toi tu as, d'autres sont morts. La même situation que toi tu traverses, d'autres sont morts. À cet instant, il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre. Ils sont entre la vie et la mort. Mais toi, tu es à l'autel des prières. Sentez, voyez comment l'Éternel est bon. Comment il est bon pour ta vie, comment il est bon pour ta maison, comment il est bon pour ton mari, comment il est bon pour ta famille. De là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, commence à le bénir. Commence à bénir Dieu. Commence à le bénir, lui qui a permis que tu sois connecté à cet instant. Lui qui a permis que tu puisses avoir même les téléphones pour se connecter. Lui qui a permis que tu puisses avoir des mégas pour se connecter. Lui qui a permis. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, ils n'ont même pas les Wi-Fi. Ils n'ont même pas de quoi payer les unités pour se connecter et participer à l'hôtel des prières. Mais regardez comment l'Éternel est bon. C'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui permet que nous puissions être dans sa présence. Commence à lui dire des jolis mots. Commence à l'adorer. Commence à dire combien il est merveilleux pour toi. Combien il est bon pour toi. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel des prières. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es bon. Tu es bonté pour moi, tu es merveilleux, oh mon Dieu. Quand bien même que j'ai dormi comme une personne sans vie. J'ai dormi comme une personne morte. Mais c'est dans ton amour, Seigneur, tellement que tu es bon pour moi. Tu es celui qui m'a réveillé.
Tu m'as restauré. Tu as renouvelé les souffles de vie en moi. Tu m'as donné la force et le courage. Tu m'as donné la motivation de venir encore dans ta présence. Pourquoi ne pas te dire merci encore ces moments? Pourquoi ne pas te dire merci, oh mon Dieu, mon roi? Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les dieux de mon salut, les dieux qui ne m'abandonnent pas, les dieux qui ne me délaissent pas, les dieux qui ne m'ont jamais oublié, les dieux qui ne m'ont jamais abandonné. Tu es tellement bon pour moi. Tu es tellement merveilleux. Je viens te dire merci. Je suis infiniment reconnaissant. Tous les jours, tu renouvelles ta bonté sur moi. Toi, tu es celui qui nous dit encore, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Oh mon Dieu, rien ne manque à ceux qui les craignent. Oh éternel Dieu des armées, tu es celui qui pourvoit tous mes besoins. Tu es celui qui me guérit de toutes les maladies. Tu es celui qui me guérit de toutes les maladies. Tu es celui qui me fait échapper de la fosse. Tu es celui qui me fait échapper de tout ce qui est des pièges de l'ennemi. Oh mon Dieu, tu me rends plus que vainqueur. Tu me donnes la victoire sur mes ennemis. Tu exauces ma prière. Tu me tiens par la main. Tu me relèves. Tu me fortifies. Tu me guéris. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Merci Seigneur. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur Dieu de bonté, laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce au mon Dieu. Nous te magnifions au Jésus-Christ Dieu de Nazareth. Nous t'exaltons éternel Dieu des armées. Oh, tu es le Dieu de mon salut. C'est pourquoi je viens élever encore ton nom ici à l'autel des prières. Je viens élever le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je viens l'élever ici à l'autel des prières. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans mon corps. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans mon esprit. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à élever Jésus-Christ dans ta situation. Si tu es malade, élève le nom de Jésus-Christ. Si tu vis le blocage, élève le nom de Jésus-Christ. Si tu vis les échecs, élève le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, où tout genou fléchit. Si c'est la maladie, ça va fléchir devant ces noms-là. Quand toi tu es en train d'élever Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, la maladie est en train de fléchir. Les démons sont en train de fléchir. Les situations difficiles sont en train de fléchir à cet instant. Oh Jésus, je viens t'élever. Je viens t'élever encore ce matin dans ma vie. Je viens t'élever ce matin dans ma santé. Je viens t'élever ce matin dans mon corps. Dans toutes les parties de mon corps, Jésus-Christ, que tu sois élevé. Parce que toi, tu as reçu les noms qui sont au-dessus de tout nom. Oh, les noms des douleurs fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Toutes formes de maladies fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des blocages fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des échecs, des rejets, des dossiers, cela fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, que tu sois élevé encore ce matin, que tu sois élevé encore ce matin dans ce programme hôtel de prière, dans la vie de tout un chacun de nous, dans les problèmes de tout un chacun de nous. Où fuirai-je? Où irai-je? Jésus-Christ, c'est toi qui as la solution à mon problème. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as la capacité de me guérir. C'est toi qui as la capacité de me délivrer. C'est toi qui as la capacité, Seigneur, d'échanger les choses. Il est écrit. Ephésiens 1, verset 7. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Ephésiens 1, verset 7. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu bénisse ses promesses et la car. Que Dieu vous bénisse, Josépha. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, les prières que nous sommes en train de faire, ce sont des prières où tu es en train de terroriser l'ennemi et les déloger de ta vie, les déloger de la vie de tes enfants, les déloger de ta maison. C'est pourquoi toi-même, tu dois être sans tâche. Toi-même, avant de déloger le diable, de déloger de toutes tes forces, il ne faut pas qu'il te voie avec quelque chose de lui.
Il ne faut pas qu'il te reproche de quelque chose de lui. C'est pourquoi de là où tu es bien-aimé, de là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, implore le sang de Jésus-Christ. Reconnais seulement que tu es pécheur. Que tu reconnais, même si tu dis que tu viens de te réveiller, tu n'as pas péché. Peut-être ton corps a été souillé avec les maris, les femmes de nuit. Peut-être toi tu rêves en train de manger, bien-aimé, les dépôts sataniques. Tu rêves en train de voler. Tu rêves en train de faire les sales boulots. Bien-aimé, tu es en train de pécher inconsciemment. Demande que le sang de Jésus-Christ te purifie. Demande que Dieu te pardonne. Parce que là où il y a le mal, oh, la grâce de Dieu surabonde. Demande que Dieu puisse te pardonner. Demande que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses trouver miséricorde auprès de lui. De là où tu es, prends la position bien-aimée d'humilité. Prends la position d'humilité. Commence à supplier Dieu. Commence à implorer sa miséricorde. Commence à demander le pardon. Prie bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel de prière. Bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Ici à l'hôtel de prière, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous t'avons offensé, Seigneur, que ce soit physiquement, spirituellement, oh mon Dieu, consciemment ainsi qu'inconsciemment, par action et par omission, oh mon Dieu, par rapport à notre comportement. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-nous Seigneur, pardonne nos familles, pardonne nos frères, pardonne nos soeurs, pardonne notre église, pardonne ici à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, mon roi, tous les membres Seigneur, que ce soit rediffusé, que ce soit en direct, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Nous demandons pardon. Là où il y a le mal, ta grâce surabonde, ta grâce surabonde. Fais-nous grâce Seigneur, afin que nous puissions trouver miséricorde auprès de tes yeux. Oh Yahweh, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Bien-aimé, implore, invoque que le sang de Jésus-Christ puisse te laver, puisse te sanctifier, puisse te purifier, puisse enlever en toi tout ce qui n'est pas de Dieu, tous les dépôts sataniques que l'ennemi est venu s'aimer à travers les maris de nuit, à travers les femmes de nuit, tous les dépôts sataniques, les nourritures nocturnes, que cela soit enlevé et que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse circuler dans ton corps, puisse circuler dans ton estomac, puisse circuler dans toutes les parties de ton corps, dans tous les organes, et évacue maintenant tout dépôt satanique, évacue maintenant tout dépôt maléfique, tout ce que les maris, les femmes de nuit sont venus s'aimer, sont venus déposer dans ton corps, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, des supermes, oh les spermatozoïdes, des maris de nuit, que cela soit évacué par le sang de Jésus-Christ, les nourritures nocturnes, que cela soit évacué, que cela soit extrait par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, circule dans l'estomac, circule dans le sang, circule dans les muscles, circule dans les veines, circule dans les nerfs, le sang de Jésus puisse circuler dans tous les appareils de ton corps, le sang de Jésus-Christ, oh, inonde maintenant dans l'utérus, évacue maintenant les grossesses nocturnes, les grossesses des maris, les maris de nuit, que cela soit évacué, que cela soit évacué, au nom de Jésus-Christ, des kystes, des fibromes, des myomes et des fibromes, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus puisse circuler maintenant dans le corps de quelqu'un, le sang de Jésus circule dans le corps de quelqu'un, et évacue maintenant tout dépôt satanique, les dépôts sataniques, dans les germes, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau puisse évacuer tout dépôt satanique, les dépôts des maladies, les dépôts des échecs, les dépôts de blocage, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi, c'est la démonstration des choses. Injecte-toi maintenant le sang de Jésus-Christ. Oh, transfise-toi, que le sang de Jésus-Christ, je me transfise, le sang puissant de Jésus-Christ puisse circuler dans mes veines. Évacue maintenant les sangs sorciers, évacue maintenant les sangs
sang maléfique évacue maintenant les sangs des maladies. Que le sang de Jésus-Christ circule dans tes veines, circule dans tes veines, circule dans tes muscles, circule dans tes muscles, dans tes nerfs, dans les os, dans la moelle, dans les muscles, dans l'estomac, dans tous les corps. Que ce soit dans les poumons, que ce soit dans la vésicule biliaire, que ce soit dans la rate, que ce soit dans le cœur. Le sang de Jésus, dans les picardes, que le sang de Jésus circule maintenant dans les sigmoïdes, que le sang de Jésus circule maintenant dans tout l'appareil respiratoire, l'appareil cardio, tous les organes. Oh, que le sang de Jésus-Christ puisse circuler. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire, sans la participation du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta connaissance, ce n'est pas par ta foi, mais c'est par la participation du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois demander que le Saint-Esprit puisse te remplir, que tu sois continuellement rempli la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te donne la force, que le Saint-Esprit te donne le courage. Des fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait de mauvais rêves, tu as fait des cauchemars, mais tu te réveilles le matin, tu n'as pas le courage de prier. Comment tu vas renverser? Comment tu dois déloger tout ce que l'ennemi est venu s'aimer en toi? Comment tu dois déloger les dépôts sataniques si tu n'as pas la force? Bien-aimé, tu as rêvé les maris de nuit, tu as rêvé les femmes de nuit, tu as rêvé en train de manger dans les fêtes maléfiques, dans les fêtes sorciers, tu as rêvé, on t'a tailladé, tu as rêvé, les sangs a coulé, tu as rêvé, on est en train de t'attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vas faire les contre-attaques? Comment tu vas renverser la situation si tu n'as pas la force? Oh, tu vas te réveiller comme ça le matin. Oh, tu es découragé. Tu n'as pas l'envie de prier. Tu n'as pas l'envie de se lever. Tu n'as pas l'envie de se connecter. Bien-aimé, prier, ça ne vient pas de toi. Prier, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ni par la force. Ce n'est pas ni par ton savoir. Ce n'est pas par ton courage. Mais c'est par la force du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit maintenant puisse te donner la force. Que le Saint-Esprit maintenant puisse te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier, que l'Esprit de Dieu te remplisse, la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui va te donner la force de prier, qui va te donner la force de s'élever par rapport à ta situation. Ta situation demande la prière. Bien-aimé, ta situation demande la prière, mais toi-même, c'est comme si tu es envoûté, mais toi-même, c'est comme si on t'a aveuglé, mais toi-même, c'est comme si tu es ligoté. Ton problème, bien-aimé, demande la prière. Tu as les problèmes des reins, ça demande la prière. Tu as les problèmes de la prostate, ça demande la prière. Tu as les problèmes de cancer, ça demande la prière. Tu as les problèmes de stérilité, ça demande la prière. Tu as les problèmes de blocage, ça demande la prière. Les échecs répétitifs, ça demande la prière. Les rejets, ça demande la prière. La limitation, ça demande la prière. Les célibats endurcis, ça demande la prière. Les trucs de veuvage, ça demande la prière. Bien-aimé, tu es orpheline, tu es orphelin, ça demande la prière. Tes enfants font que mourir, ça demande la prière. Ta situation, bien-aimé, demande la prière. Mais toi-même, tu n'arrives pas à s'élever, tu n'arrives pas à s'élever, tu n'arrives pas à s'élever. Demande maintenant que l'Esprit de Dieu te donne la force. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore ce matin, donne-nous la force, déverse maintenant, déverse l'onction, déverse la puissance de la prière, que nous puissions être forts, que nous puissions être puissants, que nous puissions être puissants pour s'élever maintenant dans la prière. Par rapport à ma situation, que je sois courageuse. Par rapport à ma situation, que je sois motivée. Par rapport à ma situation, que je puisse avoir la force. C'est pourquoi, oh l'Esprit de Dieu, oh ce n'est pas ni par ma force ni par mon courage. De moi-même je n'arriverai pas. De moi-même je ne parviendrai pas. De moi-même je ne pourrai pas. C'est pourquoi je demande ton assistance. Je demande ton assistance au cher Saint-Esprit. Assiste-moi. Donne-moi la force. Donne-moi le courage de persévérer, le courage de continuer, le courage de s'élever, le courage de s'élever, être debout dans la présence de Dieu, être debout dans la prière. C'est pourquoi je demande ton aide. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie, je demande ton aide. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, je demande ton aide. Fortifie-moi, que les faibles disent
que je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Qu'il te donne la force. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Zacharie 2. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas les Zacharie 4 qu'on parle tous les jours ici. Mais là, c'est Zacharie 2. Il est écrit dans Zacharie 2, le verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu autour. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Zacharie 2, verset 5. L'Éternel nous dit, je serai une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Nous allons maintenant demander que les murailles de feu puissent nous ceinturer, que les murailles de feu puissent ceinturer ma maison, puissent ceinturer mes enfants, puissent ceinturer mon mari, puissent ceinturer mon travail, puissent me ceinturer, que tout celui qui tentera, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, qu'il se brûle, qu'il se brûle. Ma soeur prie, mon frère prie, au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse Karine Mayamba, au nom de Jésus-Christ, maintenant, oh mon Dieu, mon roi, que tu me rendes maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom puissant de Jésus-Christ, une tour de feu, qu'une tour de feu, le feu du Saint-Esprit puisse m'environner, le feu du Saint-Esprit puisse m'entourer de la tête à mon pied, de la tête à mon pied, que je sois entouré par le feu du Saint-Esprit, parce que tu es celui qui rend de tes serviteurs les flammes de feu, tu rends de tes servantes les flammes de feu, que je devienne maintenant une flamme de feu, que le feu du Saint-Esprit entoure ma vie spirituellement ainsi que physiquement. Au nom de Jésus-Christ, que mes enfants soient entourés par une flamme de feu, miraille de feu, puisse ceinturer ma maison, ceinturer notre église, ceinturer l'hôtel de prière, ceinturer tous les membres qui suivent l'hôtel de prière, que ça soit en rediffusé, que ça soit en direct. Oh, la miraille de feu puisse nous ceinturer, puisse nous encercler. La miraille de feu puisse nous ceinturer, puisse nous encercler, que tout celui qui tentera à toucher même à l'un de nos cheveux, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ, qu'il se brûle ce matin, qu'il se brûle ce matin, qu'il se brûle ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera, qu'il se brûle, celui qui tentera à toucher à mes enfants, qu'il se brûle ce matin au nom de Jésus-Christ, que je devienne maintenant une flamme de feu, que la muraille de feu ceinture ma maison, ceinture mon travail, ceinture mes finances, ceinture mes enfants, ceinture notre santé. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit mes projets, soient ceinturés par les murailles de feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la muraille de feu puisse nous ceinturer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. Toi qui n'as pas la force de prier, demande la force. Toi qui n'as pas le courage de persévérer, demande. Le Saint-Esprit va te donner l'onction de prière. Il va te donner la force de prière, de se tenir à la brèche. Ton problème demande la prière, mais tu n'arrives pas à prier même 1 heure du temps. Tu n'arrives pas à prier même 1 heure du temps. Bien aimé, on n'a même pas encore fait 30 minutes, mais toi, tu es fatigué. Tu commences à t'ennuyer. Tu commences à divaguer dans les pensées. Envoie d'abord le feu dans tes pensées. Toutes tes pensées, toutes tes divagations de pensées, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé. Au nom de Jésus-Christ, toutes les pensées maléfiques, les pensées qui voyagent, envoie le feu, bien-aimé, le feu dans tes pensées, les pensées maléfiques, divagations de pensées, que cela prend feu, les raisonnements de toute hauteur, que cela soit renversé et que le feu dévorant puisse consumer les pensées maléfiques, les pensées diaboliques, les pensées sorcières, que cela prend feu ce matin, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe 49, 2. Bien-aimé, on n'a même pas encore fait 30 minutes et tu es fatigué. Ta situation demande la prière, bien-aimé. Tu as trop duré dans cette situation. Révolte-toi. Tu as trop duré dans cette situation. Quand on dit de prier, toi tu me regardes. Moi, je suis en train de prier, bien-aimé. Je t'encourage. Toi qui es en train de traverser les moments difficiles, je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit, Ésaïe 49, verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main
il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Karine Mayemba, que Dieu bénisse Fifi Esther 93, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu vous bénisse, vous tous qui écrivez. Soyez bénis. Maman Yvonne Kambala, Yvonne Mukungu, que Dieu bénisse toutes les Yvonne, que Dieu bénisse Louisiane, que Dieu bénisse Zozio, les gens de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui, il a rendu ta bouche semblable à une glaive tranchante. Quand tu es en train de parler, c'est comme des glaives qui sortent dans ta bouche. Quand tu es en train de parler, c'est comme le feu, tu craches le feu. Quand tu es en train de parler, bien-aimé, il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Maintenant, parce qu'il a rendu ta bouche comme des glaives, bien-aimé, les glaives, vous connaissez les glaives tranchants. Les glaives tranchants et tu es devenu comme une flèche. Une flèche, bien-aimé, une flèche aiguë. Tout celui qui tentera maintenant à toucher, même à tes cheveux, tout celui qui tentera à toucher, même à tes enfants, oh que ces flèches-là puissent on va dire quoi, puissent les enfoncer. Que ces flèches-là puissent les enfoncer, les pénétrer. Que les flèches-là puissent pénétrer les ennemis de ma vie. Tous ceux qui cherchent à combattre ma vie. Que les flèches maintenant puissent les pénétrer. Oh, que les flèches maintenant puissent soit lancées dans leur camp. Là où ils se liguent, ils font des incantations. Ils se liguent, ils font les incantations à mon nom, au nom de mes enfants, au nom de mon mari, au nom de ma famille. Que les flèches maintenant puissent les attraper de là où ils sont. Les flèches maintenant puissent les attraper de là où ils sont. Les flèches maintenant, les flèches aiguës, puissent les poignarder. Que les flèches aiguës puissent les perforer. Au nom de Jésus-Christ, je lance maintenant les flèches maintenant dans les camps des ennemis. C'est là qui se ligue contre mon dossier. C'est là qui se ligue contre mon dossier. Que ce soit dans les ministères de santé, là où il y a les dossiers. Il y a les dossiers de quelqu'un. J'envoie maintenant les flèches. J'envoie maintenant les flèches. Tout celui qui traitera, et celui qui se lèvera pour rejeter, celui qui se lèvera pour rejeter, que la flèche l'enteigne, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les Sambala et les Tobija qui se mettent sur mon chemin, j'envoie des flèches, que les flèches les atteignent au nom puissant de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils vont lâcher. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Ephésiens 6, verset 17. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prenez maintenant les casques du salut. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse les gens de l'île Maurice. Que Dieu bénisse Fifi Esther, Promesse Elaka, Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Emilienne Kalombo, Chinguta Virginie, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que toi tu connais, c'est une arme fatale. Par rapport à ton problème, déclare maintenant une parole. Tu dis, il est écrit, n'importe quelle parole, ça sera une arme. Par rapport à ces démons-là qui cherchent à dévier la destinée de tes enfants en les rendant malades, en les rendant fous, en les faisant habiter dans les sépulcres, en les faisant habiter dans les cimetières. Prononce maintenant une parole. La parole de Dieu, tu dis, il est écrit par rapport à ta situation. Si c'est la maladie, tu dis, il est écrit dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il guérit toutes les maladies. Toi, la maladie, je t'ordonne maintenant, allez, libère mon corps, allez, lâche mon corps, allez, lâche mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, prenez maintenant. Il est écrit, bien-aimé,
Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est les casques du salut. Bien-aimé, tu prononces une parole. C'est comme l'épée. Là, Dieu t'a rendu une flèche aiguë. Mais maintenant, tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu peux trancher, tu peux couper, tu peux déraciner, tu peux déloger. Maintenant, par rapport à ta situation, parce que c'est toi qui se connais, tu prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si c'est la maladie, tu dis, toi la maladie. Écoute-moi très bien. Je prends la parole de Dieu. Je prends l'épée de l'esprit. Il est écrit que dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Je t'ordonne maintenant, allez, libère. Si c'est la racine, je te déracine. Avec l'épée de l'esprit, je t'ordonne, libère. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, tu connais maintenant ton problème. Tu connais ta situation. Il est écrit, si c'est le blocage que tu vis, si c'est la limitation que tu vis, il est écrit, Dieu avait étendu la limitation de Jabet. Oh, qu'il puisse s'étendre pour toi. Qu'il puisse s'étendre pour toi. Il est écrit, il est celui qui a étendu la limitation de Jabet et le bénissa. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est le problème des papiers, tu dis, il est écrit. Tu prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit, partout où nous foulerons les plantes de nos pieds, il nous donne en possession. Il nous donne en possession. Il nous donne en possession. Oh, je mangerai les meilleures productions de la nation. Oh, dans les meilleures productions de la nation, il y a les soins, il y a la bonne santé, il y a le travail, il y a les papiers, il y a les maisons, il y a les entreprises. Je mangerai les meilleures productions de la nation. Bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu connais ton problème. Si c'est le travail, tu dis, il est écrit que l'homme mangera à la sueur de son front. L'homme mangera à la sueur de son front. L'homme mangera à la sueur de son front. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que le travail, que je signe le contrat, Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est pour le mariage, il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh mon Dieu, si c'est le problème de mariage, il est écrit, bien aimé, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne mangera, l'homme ne vivra pas seul. Il ne vivra pas seul. Il ne vivra pas seul. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que Dieu puisse te donner, qu'il te donne ton mariage. Il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit les examens, que ce soit des promotions, il est celui qui renouvelle. Il renouvelle l'intelligence. Il renouvelle l'intelligence. Il renouvelle l'intelligence. Il donne l'intelligence. Il est écrit, il ramasse du néant. Il fait asseoir avec les grands. Bien aimé dans le Seigneur, ton problème d'examen, ton problème de promotion, si c'est l'examen, il est celui qui donne l'intelligence. Il renouvelle l'intelligence. Si c'est pour la promotion dans le travail, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit qu'il est celui qui ramasse de la poussière. Il relève et il fait asseoir avec les grands. Il fait asseoir avec les grands. Bien aimé, il y a toujours une parole. Il y a toujours une parole qui coïncide avec ta situation. Si c'est le problème de la fécondité, il est écrit que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de stériles. Il n'y aura pas les femmes qui avortent, ni de stériles. Et il est écrit que Dieu envoie sa parole. Oh, la parole nous guérit. La parole, quand Dieu l'envoie, elle ne peut pas retourner sans pour autant germer. C'est comme une pluie qui descend. C'est comme une rosée du matin. Bien-aimés, vous voyez que dans chaque situation, il y a une parole. C'est ça l'épée de l'esprit. C'est ça l'épée de l'esprit. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, bien-aimé, verset 29, il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise les rocs? Alléluia. La parole de l'Éternel, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Par rapport à tout ce que tu es en train de vivre, est-ce qu'il y a un roc quelque part? Il y a un blocage quelque part. Il y a le mur qui s'élève, qui empêche la visitation divine.
Il y a quelque chose qui s'élève au-devant de toi, bien-aimé. Apprends maintenant. La foi, c'est la démonstration des choses. Prends la parole de Dieu par rapport à ta situation. Si c'est au niveau de la préfecture que ton dossier ne fonctionne pas, que ce soit les dossiers de regroupement familial, que ce soit les dossiers de carte de séjour, que ce soit les dossiers bien-aimés, moi j'ai fait des fois des prières, tu peux me traiter de folle, hein? Tu peux me traiter de dingue. Mais c'est la démonstration de la foi. Tu prends maintenant la parole qui est le marteau de l'esprit. Je dis Seigneur, je prends maintenant le marteau de l'esprit qui brise les rocs. Mais là maintenant, je pars à la préfecture. La personne qui traite mon dossier, s'il veut traiter dans le mal, je prends maintenant la parole de Dieu. Je prends le marteau de l'esprit, je tape sur ses mains, je tape sur ses mains. Allez, toi le préfet, que ce soit le directeur qui est en train, que ce soit au ministère de la santé là-bas. Si c'est une personne qui est en train de traiter mon dossier, je prends le marteau qui est la parole de Dieu qui brise les rocs, je tape sur les mains de celui qui doit signer. Allez, je tape. Allez, tu signes à ma faveur. Allez, je tape sur tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je prends le marteau. Je tape sur les mains. C'est lui qui traite mon dossier à la préfecture. Je tape dessus. Je tape dessus. Jusqu'à ce qu'il va signer. Oh, un avis favorable. Favorable pour moi. Si c'est le rejet, je tape sur ses mains. Je tape sur sa tête. Je tape sur lui. Le marteau qui brise les jougs, qui brise les rocs. Brise maintenant ses doigts. Brise maintenant ses doigts. Que ses doigts gonflent au nom de Jésus-Christ. Quand il va signer pour le rejet, que ses doigts gonflent, que ses doigts gonflent. S'il prend le stylo seulement comme ça, tu tapes dessus, ça tombe, tu tapes dessus. Commence à bien aimer prier, ce sont des prières prophétiques. Commence à taper sur la personne qui traite ton dossier. Si c'est positif, si c'est à ta faveur, qu'il signe. Si ce n'est pas à ta faveur, que ses mains gonflent. Parce que tu tapes les marteaux, tu tapes les marteaux. Lui-même, qu'il puisse dire, depuis que je suis en train de traiter ces dossiers, je ne dors pas. Que ce soit les dossiers de regroupement familial, les dossiers de logement, les dossiers de travail, les dossiers de séjour, je ne dors pas. J'ai mal aux mains. À chaque fois que, oh, tu cognes les marteaux sur sa tête, boum, tu cognes sur ses mains, boum, tu cognes. Tout celui qui s'élève au ministère là-bas, ministère de santé, là où il y a les dossiers de mon frère, là où il y a les dossiers, oh, je prends les marteaux de l'esprit, je cogne sur ses pieds, je cogne sur sa tête, je cogne sur ses doigts, jusqu'à ce que, oh, quand il prend le stylo pour mettre un avis qui est défavorable, oh, je cogne dessus, oh, que le stylo tombe, que ses mains gonflent, que ses pieds gonflent, jusqu'à ce qu'il mettra l'avis favorable, la parole de Dieu, c'est le marteau qui brise les rocs, c'est le marteau qui brise les rocs, que ce soit un pharaon, que ce soit sur mon dossier, je le cogne dessus, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres dossiers. La personne va dire que depuis que je suis tombé sur ces dossiers, je ne dors pas. Ses mains gonflent, ses pieds gonflent, ses yeux gonflent, la tête cogne. Bien-aimé, c'est le marteau de l'esprit que tu dois cogner. Que ce soit la préfecture là-bas, toi, monsieur le préfet. Si c'est toi qui traites mon dossier, je ne connais pas comment ça s'organise là-bas. Allez, délivre la carte. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ. Sinon, je tape dessus. Allez, je tape maintenant. Je tape sur ses doigts. Je tape sur ses doigts. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il va donner un avis favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si c'est le problème, toi-même, tu connais dans quel problème que tu es. Que le marteau de l'esprit puisse les cogner, les taper. Si c'est les médecins, bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres médecins qui sont sorciers. Oh, que le marteau de l'esprit les cogne, qu'il quitte sur ton dossier, qu'il donne à une autre personne. Que Dieu dispose les bons médecins, que Dieu dispose les bons soignants. Oh, l'équipe soignante qui craignent l'Éternel, c'est ceux-là qui seront autour de ton dossier au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu qui est l'Éternel des armées, qu'il s'élève lui-même et qu'il combatte pour nous. Parce que les ennemis s'élèvent de toutes parts. Les ennemis s'élèvent de toutes parts. Que Dieu combatte pour nous parce que nous sommes les troupeaux de son pâturage. Bien-aimé, tu es les troupeaux du pâturage de notre Dieu. Qu'il combatte pour nous. Dieu nous a établis
pour régner. Il nous a établis pour dominer. Il nous a établis pour arracher, pour abattre et pour planter. Pourquoi nous allons vivre le contraire? Nous retournons maintenant dans notre passage de la semaine. Terroriser, déloger les esprits, les ennemis de notre vie. Bien-aimés, dans Marc 5, hier on s'est arrêté au moment où les démons ont prié. Les démons ont supplié Jésus. C'était au verset 14. Et ils priaient instantanément. Donc Marc 5, verset 14, c'est là qu'on s'était arrêté hier. Et on continue, bien-aimés dans le Seigneur. On peut aller partout, on retournera toujours là. Il y a beaucoup de points de prière. Il y a beaucoup de choses dans ces passages. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écrit. Il est écrit. Et ils prièrent instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Alors on continue. Au verset 11. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux et qui passaient. Et les démons les prirent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrons en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita. Des pentes escapées dans la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, ces troupeaux-là, les démons étaient entrés dans ces troupeaux et ces troupeaux se précipitèrent dans la mer. C'est ce que je disais hier à mes sœurs, celles-là qui sont venues à la prière. Ils ont dit, maman, en tout cas, vraiment, l'inspiration là, ça a révolté d'autres personnes, que Dieu soit loué. Je disais que ces troupeaux que les démons étaient entrés dedans, ils ne pouvaient pas rester en vie parce que les porcs, les gens devaient les tuer, les manger. Bien aimé, un porc qui est possédé, quand tu devais les manger, ça devait être comment? Mais ils se sont précipités dans la mer et ils s'étaient noyés là-bas. Mais n'oubliez pas que dans la mer aussi, il y a les êtres. Il y a les poissons qui vont les manger. Il y a la baleine qui va les manger. Et quand les pêcheurs viendront, ils vont pêcher les poissons. Toi, tu vas acheter les poissons. Tu vas faire les barbecues, tu vas les manger. Est-ce que tu manges sans prier, bien-aimé? Toujours, il faut sanctifier ce que tu achètes pour manger, sanctifier ce que tu mets dans ton assiette pour manger. Sinon, tu risques de manger les poissons qui ont mangé les porcs qui étaient possédés par ces démons-là. 2000 démons. Amen, bien-aimé. Alors, au verset 14. Ce qui les faisait paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville. Et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent après de Jésus et ils virent des démoniaques. Celui qui avait eu la légion assis vêtu. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui ont vu ces miracles-là, les gens qui ont vu ce qui s'est passé, ils sont encourus dans la ville. Ils sont encourus dans la ville pour aller parler, pour aller raconter ce qui s'est passé. Maintenant, tu dois prier comme ça. Tu dis, Seigneur, Jésus-Christ, visite-moi. Visite-moi, oh mon Dieu. Et que les témoignages que tu vas me donner, que cela puisse bouleverser le monde des ténèbres. Que les témoignages que tu vas me donner, que cela bouleverse les gens. Et le témoignage que tu vas me donner, que cela parle d'elle-même. Oh, que les gens voient que toi, tu n'avais pas d'enfant. Que les gens voient que toi, tu avais la lèpre. Et quand on... Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois la grossesse. Est-ce que la grossesse, il faut parler pour que les gens sachent que tu es enceinte? La grossesse parle d'elle-même. Parce que les gens vont voir que le ventre gonfle. Le ventre gonfle. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, la grossesse parle d'elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes même. Ils vont regarder seulement ton ventre comme ça. Ils disent, ça c'est un garçon. Tu vas faire les jumeaux. Tu vas faire une fille. Bien-aimé, la grossesse parle elle-même. Tu vas dire à Dieu ceci, Seigneur, visite-moi.
Les témoignages que tu me donneras, Seigneur, laisse que ces témoignages parlent d'elles-mêmes. Dans les cas des autres, que les témoignages parlent, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans ma famille, dans le monde des ténèbres, que les témoignages parlent d'elles-mêmes. Oh mon Dieu, mon roi, visite-moi. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier que Dieu puisse faire quelque chose, que les témoignages parlent d'elles-mêmes. Bien-aimé, quand on me voit à l'hôpital, même si je n'ouvre pas ma bouche pour dire que tout va bien, les gens me regardent seulement comme ça, ils disent la miraculeuse. Bien-aimé, ton témoignage doit parler d'elle-même. Ton témoignage doit parler d'elle-même. Il suffisait seulement de voir le fou de Gadara. Le fou de Gadara, il avait retrouvé le bon sens. Bien-aimé, le fou de Gadara avait retrouvé le bon sens. Que les témoignages parlent d'elle-même. Que les témoignages parlent d'elle-même. Tu n'as pas le temps de dire que je suis enceinte. Les gens eux-mêmes voient la grossesse. Les gens eux-mêmes voient que ça sera les jumeaux. Les gens eux-mêmes voient que ça sera un enfant. Les gens eux-mêmes voient que ça sera un garçon. Que les témoignages parlent. Que les témoignages parlent. Que Dieu nous visite. Dans ce mois de juillet, le mois de la visitation divine, il a visité le fou de Gadara. Oh mon Dieu, mon roi, visite-moi. Visite mes enfants. Visite ma maison. Que les témoignages parlent. Que les témoignages parlent. Que les témoignages parlent. Que les témoignages parlent. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens étaient arrivés, ils arrivèrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis. Bien-aimés dans le Seigneur, les fous de Gadara, quand Jésus-Christ l'a délivré de ces légions, de ces démons qui habitaient en lui, la première des choses, les fous étaient assis. Les fous étaient assis. Bien-aimés dans le Seigneur, le signe de s'asseoir, c'est un signe de stabilité. Quand tu n'es pas assise, tu seras déstabilisé, bien-aimé dans le Seigneur. Les fous là, quand il était délivré, il était assise. Les gens sont venus. Les témoignages a parlé. Quand ils sont venus, ils ont vu que les fous étaient assises et ils avaient le bon sens. Commence à demander que Dieu te donne la stabilité. Que ce soit la stabilité financière. Que ce soit la stabilité financière. La stabilité, bien-aimé, sur tous les aspects, sur tous les domaines de ta vie. Commence à prier. Là où l'ennemi a mis l'instabilité, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes finances, dans ta maison, dans tes affaires, dans ton travail, que Dieu mette la stabilité totale, que tu deviens stable, stable et responsable, que tu deviens stable, bien-aimé dans le Seigneur, dans les pays étrangers, que Dieu te donne la stabilité, qu'il te donne le séjour, qu'il te donne la maison, qu'il te donne le travail, qu'il te bénisse financièrement, moralement, physiquement, qu'il te donne la bonne santé, que tu deviennes stable, spirituellement, que tu sois stable, moralement, que tu sois stable, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Les fous avaient retrouvé le bon sens. Que Dieu te donne la stabilité financière. Bien-aimé, tu sais, quand tu es tout le temps dans les découvertes, pour les gens qui n'habitent pas ici, les découvertes, c'est un prêt que la banque peut te donner juste pour te donner pour que tu puisses tenir la fin du mois. Donc, c'est un prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, on leur donne ces prêts-là, mais c'est toujours insuffisant. En dehors de ces prêts, tu pars encore en prêter ailleurs. Tu es instable. Pour payer là-bas, tu prêtes ici pour payer là-bas. Tu empruntes là-bas pour rembourser là-bas. Tu empruntes, mais tu es instable financièrement. Que Dieu te rende stable au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te stabilise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te stabilise au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit même le travail, tu as un contrat de 2 heures ici, tu as un contrat de 1 heure ici, tu pars par-ci, par-là. Oh, tu es fatigué, instabilité dans le travail. Que Dieu te donne la stabilité au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre. Toi qui as le problème des odeurs, que ce soit les odeurs corporelles, demande que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse te nettoyer, te purifier de ces odeurs. Que le sang de Jésus-Christ les enlève de ton corps. Et que tu puisses avoir une odeur, un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ. Tu demandes que le sang de Jésus-Christ enlève ces odeurs-là. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur,
Alors, il était assis dans le bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Les gens qui les regardaient étaient saisis de frayeur. Que ton miracle, bien-aimé, que ça puisse se traumatiser, que ça puisse se terroriser, que ça puisse amener la confusion dans les camps de ceux-là qui disaient, on va voir, Tokomona, on verra si toi tu vas faire ceci, si tu vas avoir cela. Que ton miracle puisse amener la frayeur dans les camps de l'ennemi, puisse les terroriser, puisse amener la confusion, puisse amener la confusion, puisse amener la confusion. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, nous te bénissons Seigneur parce que tout ce que nous avons demandé, nous les verrons s'accomplir. Toi qui es le Dieu qui délivre, toi qui es le Dieu qui guérit, toi qui es le Dieu qui s'élève, toi qui es le Dieu qui change, toi qui es le Dieu qui transforme, nous te bénissons Seigneur parce que tout ce que nous avons demandé dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, toi tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Mais voici venir avec ton peuple, Seigneur malade. Oh Yahweh, je remets notre bien-aimé. C'est lui qu'on a diagnostiqué le cancer. Oh Yahweh, je déclare sous le son de ma voix que le cancer fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Ça n'aura pas d'effet au nom de Jésus-Christ. Ça n'a pas de force dans ce corps-là au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Ô Père, les ombrages de la mort, les cancers, c'est les ombrages de la mort. Yahweh, il est écrit que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne mourras pas. Oh, cette personne qu'on a diagnostiqué le cancer, écoute-moi bien-aimé dans le Seigneur, sous le son de ma voix, tu ne mourras pas. Même si tu es en train de traverser ces ombrages, les ombrages de la mort, tu ne mourras pas. Ce diagnostic-là, c'est pour les médecins. Mais la vérité dit, Jésus-Christ, il est le puissant, il est Jéhovah Rapha, il guérit toutes les maladies. Que la guérison soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri de cette maladie, tu es guéri de cette maladie. Tu es guéri de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, la personne qui souffre des odeurs corporelles, les odeurs qui lui apportent les rejets, les odeurs qui lui apportent les célibats, les odeurs qui lui apportent les rejets dans la société, les rejets dans la famille, les rejets dans les relations. Oh, que la puissance du sang de Jésus-Christ enlève ces odeurs, enlève ces odeurs, enlève ces odeurs au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de diabète, que cela quitte. L'asthme, je t'ordonne. Libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Libère cette sœur qui a les problèmes de diabète et de l'asthme. Allez, libérer sous le son de ma voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, tu fléchis devant le nom de Jésus. Tu fléchis devant le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, le Dieu de puissance. Je crois. Ce que j'ai à prier, c'est vrai. Les gens viendront témoigner. Ta parole est oui et amen. Elle se suffit pour changer la destinée de la personne. Oh mon Dieu, mon roi. Laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Que le Saint-Esprit puisse ôter les pensées négatives. Toi qui as des pensées négatives, que le Saint-Esprit puisse ôter cela en toi. Et que tes pensées soient captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Laisse que le bonheur et la gloire et la grâce, la communion du Saint-Esprit soient notre portion cette journée. Que tu fasses luire ta face sur nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. On s'excuse pour les dépassements de l'heure. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez participé du début à la fin. Que Dieu bénisse vous qui avez partagé. Que Dieu bénisse vous qui avez tapoté. Que Dieu bénisse vous qui avez commenté. Que Dieu bénisse vous qui vous êtes abonné à mon compte, Madame CC.
Que Dieu vous bénisse. C'est ceux-là qui se sont abonnés à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, demain nous allons encore nous retrouver là. De 11h30 à 12h30. Mais ce soir, nous avons la prière de jeûne. De 19h à 20h. Bien-aimés, si vous avez vos jeunes, les enfants, les ados, les jeunes enfants, qu'ils puissent s'abonner à notre compte, les racheter de l'Éternel. Nous avons les prières que nous faisons en ligne. Nous faisons sur Google Meet. Bien-aimés, c'est les jeunes eux-mêmes qui sont en train de prêcher, d'envoyer les points de prière. C'est des jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons la prière de jeûne de 19h à 20h. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Sinon, nous allons nous retrouver demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée à vous tous.